Extrait d'articles parus dans Le Monde et dans Le Point. Dans le livre La Meute, à paraître le 7 mai, les journalistes Charlotte Belaïch et Olivier Perroux décrivent la réalité de LFI. LFI n'est pas un parti politique comme les autres, écrivent-ils dans l'avant-propos de La Meute. Il ne s'agit pas des coups de colère d'un homme autoritaire, mais de domination, de soumission. L'idée germe au moment de l'affaire Coitin-Nins. Le soutien, coûte que coûte, de Jean-Luc Mélenchon à son fidèle lieutenant, qui sera condamné en 2022 à 4 mois de prison avec sursis pour des violences sur son ex-compagne, suscite de sérieuses réserves à l'intérieur du mouvement. Les deux compères racontent les purges successives, les intimidations, le manque de démocratie interne, les revirements de Mélenchon, les dérives idéologiques, les attaques numériques. Notre livre révèle le climat de violence qui règne entre les membres de LFI, estime Olivier Perroux, passé par les journaux L'Express et Le Point. Celui qui doute est considéré comme un adversaire, un récit fouillé. D'après Charlotte Belaïch, certains insoumis, même en dehors du mouvement, étaient tétanisés lors de notre enquête. Il nous a fallu un an et demi pour convaincre certaines sources de nous parler. Craignant la violence de LFI, les deux associés ont également décidé de se retirer des réseaux sociaux. Le titre du livre a aussi été tenu secret jusqu'à tardivement. Nous sommes bien conscients qu'une vague de décrédibilisation va s'abattre sur notre travail d'investigation, écrivent-ils dans leur avant-propos. Son ancien chauffeur, Sébastien Deloc, qui est aujourd'hui député, dit lui-même « Mélenchon, c'est Dieu et je suis le fils de Dieu ». Les deux journalistes consacrent également plusieurs pages à un sujet électrique au sein de LFI, le rôle de Sophia Chikirou. Leur livre évoque ouvertement la relation intime qui la lie à Mélenchon, secret de Polichinelle. Il y a un tabou au sein de LFI, et il s'appelle Sophia Chikirou, assure Olivier Perroux. Mélenchon n'accepte pas qu'on parle de sa vie privée. Mais nous avons décidé d'écrire sur ce couple, car Sophia Chikirou se présente elle-même, en interne, comme la femme du chef. C'est ce statut qui la rend intouchable, malgré la violence de certains de ses propos. En octobre 2023, le magazine Complément d'enquête s'était déjà penché sur celle qui a été mise en examen dans l'enquête, visant les comptes de campagne de la présidentielle de 2017. Outre une dissection précise de cette affaire, documents à l'appui, l'ouvrage décrit des insultes et des pressions exercées à l'intérieur du mouvement par la députée. Ainsi que les outrances dont la parlementaire ne se prive pas en public, comme lorsqu'elle compare sur Facebook le communiste Fabien Roussel au collaborationniste Jacques Doriot. Le secrétaire général du Parti communiste français, Fabien Roussel, a dénoncé mardi 6 mai le manque de démocratie à l'intérieur de la France insoumise LFI, en comparant ce parti politique à une secte sous l'emprise d'un couple, à la suite des révélations sur les pratiques internes de LFI dans le livre Enquête, La Meute. J'ai cru comprendre que les comportements de la direction de la France insoumise se rapprochèrent des comportements d'une secte sous l'emprise d'un couple, celui de Jean-Luc Mélenchon et de sa compagne. Sophia Chikirou, elle-même députée de Paris, a commenté le responsable communiste sur BFM TV RMC. Un montage et mixage Karine Babel pour le Parti radical de gauche, le centre-gauche, Fédération de Dordogne. PRG 24.